Est-ce que tu es bête ou est-ce que tu es intelligent? J'étais il y a quelques jours dans une école de commerce et j'ai posé cette question à plus de 70 élèves. Je leur ai demandé, est-ce que vous êtes intelligent? Et vous savez ce qu'ils ont fait? Il n'y avait que 5 personnes qui ont levé la main. Donc 65 personnes de la classe pensaient ne pas être intelligents. Et tu sais quoi? Je vais te dire un secret. Un secret caché. C'est quoi? C'est que nous sommes tous intelligents. L'intelligence est une capacité humaine. Toutes les personnes sur Terre sont intelligentes. Mais on a tous des intelligences différentes. On vit dans une société, dans un modèle où on plébiscite 2 types d'intelligence. L'intelligence logico-mathématique et l'intelligence verbo-linguistique. Il y a Howard Gardner qui a développé le concept des intelligences multiples et il nous dit qu'il y a 9 types d'intelligence. Karim Benzema vient de devenir Ballon d'Or. Est-ce que Karim Benzema n'est pas intelligent? Bien sûr qu'il est intelligent. Mais quelles sont ses intelligences? Est-ce qu'il est bon en maths? Je ne sais pas. Mais avec son corps, il fait des choses incroyables. Il a une intelligence kinesthésique exceptionnelle. Est-ce que Mozart est bête? Est-ce qu'il est bon en maths, en langue? Je ne sais pas te dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a une intelligence musico-rythmique exceptionnelle. Je vais te partager les 9 types d'intelligence avec quelques petits conseils et tu vas pouvoir découvrir tes intelligences et te reconnaître dans ce que je viens de dire. Avant de développer les 9 intelligences, il y a une chose à avoir en tête, c'est que toute personne a à minima 3 intelligences prédominantes. On a tous les 9 intelligences, mais on a 3 prédominantes. Et ce qui est beau, c'est qu'on peut évoluer avec le temps et développer nos intelligences en fonction du temps. Première intelligence qu'on connaît tous, c'est verbo-linguistique. Tu es bon en langue, tu es bon à l'écrit. Si c'est ton cas de figure, je t'invite à prendre beaucoup de notes. Ça va t'aider dans l'apprentissage. L'intelligence logico-mathématique. Personnes qui sont bons en maths, en sciences, en logique. Si c'est ton cas de figure, je t'invite à faire beaucoup de tableaux, à être vraiment sur des objectifs SMART. Si tu ne connais pas les objectifs SMART, je t'invite à aller regarder une de mes vidéos dans lesquelles je parle des objectifs. On a l'intelligence visio-spatiale. Visio-spatiale, c'est les personnes qui arrivent à se projeter dans l'espace, qui arrivent également à visualiser l'information. Un vidéaste doit avoir une intelligence visio-spatiale incroyable. Un architecte également. On a l'intelligence kinesthésique, l'intelligence du corps, la motricité fine. Les personnes qui sont à l'aise avec leur corps. On a les personnes, un artisan a une intelligence kinesthésique. Un sportif a une intelligence kinesthésique. On a également l'intelligence intrapersonnelle. C'est les personnes qui sont dans l'introspection. Dans l'introspection, ça veut dire quoi? Personnes qui vont avoir des moments où ils vont besoin d'être seuls, se retrouver, qui ont besoin d'être dans l'analyse. Si tu as cette intelligence, tu peux l'utiliser dans l'apprentissage, en te mettant dans ton coin et en travaillant seul. L'intelligence interpersonnelle. L'intelligence interpersonnelle, c'est les personnes qui sont dans l'empathie, dans l'analyse, qui ont le contact facile. Si c'est ton cas de figure, travaille en équipe, ne travaille jamais seul. On a l'intelligence musicale. C'est les personnes qui chantonnent souvent, qui ont la capacité à retenir et à se rappeler des musiques très rapidement. On peut utiliser la musicalité, des mots, des informations pour retenir l'information. On peut apprendre en chantant des chansons, en se créant des chansons qui vont nous permettre d'apprendre. On a l'intelligence naturaliste. Des personnes qui adorent la nature, qui sont sensibles aux circuits courts, à tout ce qui est bio, aux animaux et qui est aussi sensible au corps humain. Parce que le corps humain fait partie de la nature. Donc on peut utiliser cette intelligence comment? En allant travailler en extérieur, dans la nature et se mettre à l'extérieur pour lire et apprendre. Et on a l'intelligence existentielle, la 9e intelligence. C'est quoi? C'est l'intelligence des questions. Personne qui se pose beaucoup de questions. Qui je suis? Est-ce que je suis un apport ou un ajout à la société? Qu'est-ce que je peux apporter? Des personnes qui ont besoin de sens. Ça veut dire quoi, besoin de sens? Ça veut dire que si tu fais quelque chose, tu ne sais pas pourquoi tu le fais, tu vas avoir du mal à le faire. Donc, aller chercher le sens de chaque chose, ce qui va te permettre de te motiver à aller de l'avant. Je t'ai présenté les 9 intelligences pour que tu puisses te dire, mais moi, quelles sont mes intelligences? Si tu veux en savoir un peu plus, aller plus dans le détail, comment tu vas pouvoir développer ces intelligences, comment tu vas pouvoir les utiliser à l'école, au travail, avec tes collègues, avec ta famille, je t'invite à nous écrire un mail à contact@mohamedbouclé.com. On a un programme d'accompagnement pour les étudiants qui s'appelle Mention très bien ou pour les parents, les salariés qui s'appelle Connaissance illimitée dans lequel on partage tout ça, on vous aide à vous transformer et à atteindre vos objectifs, que ce soit en termes de lecture, en termes d'apprentissage, en termes de mémorisation, en termes de concentration et en termes, bien sûr, d'intelligence. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à liker la vidéo, à mettre la cloche, à laisser un commentaire. Dis-moi quelles sont tes intelligences. Dis-moi quelles sont les intelligences que tu utilises. Et comme je dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous des illimités.